En 1926, apparaît pour la première fois dans un article du magazine The Sun le mot « documentaire ». C'est John Grierson, réalisateur britannique, qui est le premier à parler de documentaire. Il réalise ensuite Drifter, film muet sur la pêche du hareng en mer du Nord. Avec l'arrivée du parlant, le cinéma se transforme. Les dialogues prennent désormais une place importante. Mais on ne peut toujours pas enregistrer sur le vif. La voix off va donc remplacer les intertitres du muet. Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. Le documentaire va donc se rapprocher de la politique et du journalisme. Jean Epstein, avec Finisterae, qui inspirera plus tard les néo-réalistes italiens. Georges Lacombe, avec La Zone, au pays des chiffonniers. Ou encore Alberto Cavalcanti, avec Cold Face. Mettre en lumière ceux qui sont sous terre. C'est ce que vont faire également Joris Ivens et Henri Storck, qui vont s'associer pour filmer la vie des mineurs belges. On dresse des portraits, comme le photographe Paul Strand. Parfois, ces portraits prennent la forme d'une ville. Paris et sa banlieue, la ville lumière et notamment Montparnasse est le point de rencontre des artistes. C'est aussi la ville des photographes, qui ont à cœur de mettre en lumière des artistes, comme Irving Penn ou Jean Cocteau. D'autres s'intéressent plutôt à la rue. La photographie de rue se développe. Cartier-Bresson, Roger Schall, Brassailles, considérés comme les pionniers du photojournalisme français. Aux États-Unis, Dorotha Lange et Walker Evans sillonnent le pays et mettent en lumière les visages de la Grande Dépression. La guerre civile espagnole voit émerger les photographes-reporters, comme Gerda Taro ou Frank Cappa. À cette époque, les images se veulent au plus près de la réalité. En Espagne, le tout jeune Luis Buñuel sort Terre sans pain, en 1933. Después de pasear triunfalmente la cabeza del gallo por las calles y las plazas del pueblo, los recién casados ofrecen al pueblo sendos vasos de vino tinto. Rien ne nous est épargné de la misère de ce peuple, ni de la famine. Mais avec l'arrivée de la voix off, le commentaire sur un ton neutre presque scientifique
semble prendre une distance avec ce qui est montré. Faut-il alors mettre en scène le réel ? Au même moment, le cinéma scientifique et la vulgarisation se développent. Les hippocampes sont humanisés avec une voix off. Une expression d'angoisse accompagne le roulement des yeux. L'œuvre de Jean Painlevé a largement débordé du laboratoire. Il fera alors appel à Duke Ellington pour faire la musique originale de son prochain film, Le Vampire. Associant adroitement culture et divertissement. Plus tard, en 1955, Le Monde du silence de Louis Malle et Le Monde sous-marin en couleur sera le premier documentaire à avoir la Palme d'Or, à Cannes. Owen siegt in der Zeit von 10,4 Sekunden. Les années 30 voient aussi émerger le cinéma de propagande.